aujourd'hui à pourquoi le miel n'est pas vegan, parce que moi j'ai toujours pensé que vegan ça voulait dire pas manger de produits venant de l'animal, mais l'abeille elle rentre dans ça aussi, donc je vous en parle dans quelques instants. Bienvenue à Pourquoi. Bonjour et bienvenue au dernier épisode de Pourquoi, épisode numéro 2. Pourquoi le miel, c'est pas vegan? Une question que je me pose depuis quelques années, je dirais, depuis que le mouvement vegan prend de l'ampleur, si on veut, sa popularité. Je pense que ça découle de beaucoup de documentaires qui nous informent sur certains extrêmes de l'industrie alimentaire. Moi, j'en ai pas écouté, mais je suis capable de me forger une très bonne idée qu'il y a des mauvaises pratiques. On consomme énormément cette production de viande-là dans le monde, contribue au réchauffement climatique. Mais aujourd'hui, c'est pas de ça qu'on va parler. Pourquoi que le miel, c'est pas vegan? Parce que moi, vegan, je mange pas de produits animaux. Ça s'arrête à là, j'ai pas beaucoup de connaissances sur le vegan, mais je suis capable d'encore là me faire une bonne idée avec le concept de je mange pas de viande. Parce qu'il y a une différence entre être vegan et être végétarien. Mais le miel. Pourquoi que le miel, c'est pas vegan? Parce qu'en tant que tel, le miel, c'est pas l'animal. Mais le miel, vous allez le découvrir dans l'épisode. Le miel, c'est parce que ça fait partie de l'habitation, de l'habitat en fait, de l'abeille. Puis pour récolter ça, il y a une forme de maltraitance. Il y a aussi des mauvaises pratiques entourant ça. Puis c'est ça qu'on va découvrir ensemble. Vous allez voir, il y en a même un élément qui me choque particulièrement. Puis peut-être ça va vous choquer aussi. Aussi, on va parler à la fin des alternatives au miel. Et moi, j'aime toujours ça, parler de ça, des statistiques de l'industrie, parce qu'il y a énormément d'argent en jeu. Le miel au Canada, au Québec, c'est une grosse industrie. Ça rapporte des millions de dollars. Ça donne des emplois à des centaines de gens. C'est de ça que je vais vous parler aujourd'hui. Donc, le miel, c'est quoi puis comment c'est fait? On a toute une bonne idée de le miel, c'est fait comment? C'est l'abeille qui va butiner dans une fleur, elle revient à la ruche. Il y a quelque chose qui se passe dans ça, puis à un moment donné, c'est d'un pot, puis c'est sous méthode. Mais il y a beaucoup de travail en arrière de tout ça. Parce que dans la ruche, il y a beaucoup de rôles. Il y a évidemment la reine, il y a les abeilles ouvrières, et il y a les abeilles butinières, ceux qui vont butiner. Fait que le miel, ça consiste en quoi? Le miel, c'est fait à partir de nectar de fleurs. Évidemment, ça, on le sait, mais il y a aussi quelque chose que j'ai découvert qui s'appelle du miel. Puis ça, le miel, c'est un produit sucré, visqueux, qui est excrété, c'est un mot de la difficulté à dire, excrété par des insectes comme le puceron. Fait que l'abeille va se nourrir de ce liquide visqueux-là, elle le ramène à la ruche. Puis là, il y a un processus qui se passe. L'abeille butineuse, elle qui a été chercher le nectar ou le miel-là, ramène ça dans la ruche. Puis cette abeille-là, l'abeille butineuse, elle va stocker ça dans son jabot, dans la fleur, puis elle ramène ça là-bas. Puis là, elle régurgite ça. Vous avez bien compris. Elle régurgite, fait que pour moi, elle vomit. Puis là, il y a une autre abeille qui reprend ça dans son jabot. Puis elle-même, cette abeille-là, va régurgiter encore dans l'alvéole ou ailleurs. Puis là, c'est à partir de là que le travail commence. Fait que là, du miel, on vient d'apprendre que le miel, c'est consisté de nectar ou de miel-là. Il y a de la salive, puis il y a des sucs digestifs. Pas des sucres, mais bien des sucres. Je ne sais pas s'il le prononce bien. S-U-C-S. S-U-C-S digestif. Des sucs digestifs. Puis là, ben ça, c'est mis dans une alvéole. Puis là, c'est là que l'abeille ouvrière va commencer un processus de transformation avec une ventilation, la danse, le réchauffement. Il y a plein d'affaires qui se passent. Fait que ça, c'est comment, en gros, là, son coupe les coins ronds, c'est comme ça que le miel est fait. Il y a une récolte, il y a une transformation. Pour produire 500 grammes de miel, ça, c'est vraiment pas beaucoup. Les abeilles, il faut qu'ils fassent 17 000 voyages. Ils vont visiter environ 8 700 000 fleurs. Puis ça représente 7 000 heures de travail. Si on calcule ça, là, 7 000 heures de travail, là, quelqu'un comme moi qui travaille 37,5 heures par semaine, ça par année, c'est 1950 heures.
Fait que c'est à peu près 3 ans de travail humain pour produire 500 grammes de miel. Là, on va se le dire, les abeilles, ils travaillent bien fort. C'est vraiment des beasts. Moi, ça m'impressionne. Le travail qu'ils font parce qu'ils donnent un produit qui a de la salive puis du vomi dedans. Blague à part, là, c'est pas du vomi, mais j'aime ça dire ça. Là où les choses se corsent par rapport au véganisme, c'est le côté exploitation des abeilles, puis comment que la récolte peut se faire. C'est là qu'on a une maltraitance envers l'animal. Parce que le miel, ça fait partie de son habitat, c'est ce qu'elle va se nourrir. L'abeille, c'est son aliment, elle mange rien d'autre que son miel. Fait que si on y enlève, elle ne vit pas. Puis là, dans l'exploitation des abeilles, c'est sûr qu'il y a plein de pratiques. Il y a des pratiques bio, il y a des pratiques vraiment plus à l'ancienne, mais dans tout ça, il n'y a rien qui donne, en tout cas de ce que j'ai compris, un miel qui est vegan, parce qu'il ne faut pas qu'il y ait de maltraitance animale, puis c'est pour ça qu'il y a des alternatives au miel. Fait que là, comment ça fonctionne l'exploitation des abeilles? Puis tantôt, je vous disais qu'il y a vraiment quelque chose, moi, qui m'a dégoûté dans mes recherches, puis c'est celle-là que je vais commencer. Ça s'appelle le clippage des reines. Ça, c'est de la maltraitance pure, c'est dégueulasse, parce que ce que les apiculteurs ils font, c'est qu'ils prennent une reine, puis ils vont y couper ses ailes. Puis ça, on va se dire tout de suite, c'est interdit dans l'agriculture biologique. Donc, si c'est pas bio, dites-vous que ça peut arriver. Fait que là, ils coupent les ailes de la reine, parce qu'il y a une reine par ruche. Fait que celle-là peut plus s'envoler, elle peut pas partir vraiment loin. Fait que, elle est prise là, fait que pendant que ça excite les autres abeilles à plus travailler, parce que la reine, elle est toujours là. Aussi, il y a d'autres pratiques, puis ça, c'est encore là, c'est dégueulasse. Il y a des apiculteurs qu'après 1 an, ils vont tuer la reine. Puis ça, c'est un peu le turnover quand on apprend qu'une reine peut vivre 5 ou 6 ans. C'est sûr que la reine peut avoir des moments où ce qu'elle produit moins, ou ce qu'elle est moins en forme parce qu'elle est fatiguée. C'est elle, la reine. La reine, elle gère une ruche. D'une ruche, il n'y a pas 2-3 abeilles. Là. Il y en a des centaines. Puis d'autres pratiques aussi qui peuvent être là, c'est la pratique où ils vont féconder les reines par insémination artificielle avec le sperme d'un mâle. Ce qu'on appelle le faux bourdon. Puis lui, bien évidemment, on l'a décapité parce que la grosseur ça l'a pour aller chercher sa semence. T'sais, il met pas de la porn pour qu'il fasse ce qu'il a à faire. Il faut que tu le tues, il faut que tu ailles le chercher, il faut que tu l'insémines dans la baie. Fait que juste ça, avec ce que je viens de vous dire, pour moi, je pense que c'est déjà. Ça explique déjà très bien pourquoi que le miel, c'est pas vegan. On s'entend, couper des ailes, c'est un peu, dans les dernières années, couper les griffes d'un chat. C'est une forme de maltraitance. Ça, c'est un autre sujet. Mais déjà là, avec ce que je lis là, je suis comme, ça me tente moins d'en manger soudainement. Puis là, aussi, quand on parle de maltraitance, il y a aussi la récolte du miel. Parce que ce miel-là, pour l'avoir sur nos tables, il faut qu'il soit récolté. Puis la façon la plus traditionnelle, c'est l'enfumage. Donc, on l'a déjà tout vu, là, c'est la manière la plus populaire. Ils vont enfumer une ruche. Puis ça va créer un mouvement de panique. Puis pourquoi que les abeilles deviennent plus relax en tant que telles? Ils sont pas plus relax, c'est qu'ils se gorgent de miel. Ils se regorgent de miel. Puis là, ils sont tellement gorgés qu'ils sont moins actifs, sont moins réceptifs à attaquer. Parce que l'abeille, quand elle est en mode attaque, elle nous pique. Puis ça, quand l'abeille, on l'énerve dans un contexte, exemple, où on veut récolter son miel, puis elle nous pique, ben le dard, il reste dans notre peau. Puis quand l'abeille, en fait, l'abeille meurt. L'abeille meurt au détriment des autres pour protéger la ruche. Fait que quand un apiculteur récolte, qui en fume, c'est pas toutes les abeilles qui vont être dans ce mode-là, qui vont être gorgées de jus de miel, qui fait en sorte qu'ils sont moins actifs. Il y en a d'autres dehors, puis eux, ils savent, là, il y a des ferments dans l'air ou je sais pas quoi, ils savent, fait qu'ils attaquent, mais eux autres, ils meurent. Fait que ça, c'est une forme de maltraitance. J'ai cherché le miel. Puis là, quelque chose que je ne savais pas. Fait que ça explique un peu la maltraitance. On coupe les ailes de certaines reines. L'enfumage, ça les excite, ça les stresse beaucoup. Donc, probablement qu'il y a des pertes aussi à l'intérieur de la ruche. Puis moi, je savais pas. Moi, je pensais aussi que les abeilles, l'hiver, ils gelaient. Ils étaient comme en hibernation. Puis au printemps, ils se réveillaient. Mais je sais qu'il y a une activité qui se fait. Puis eux, ils restent actifs. C'est sûr qu'ils ne sortiront pas. Ils sont vraiment tout au ralenti.
Puis, pour se nourrir, l'abeille, son seul aliment, c'est le miel qu'elle a produit avec le nectar, puis le miel-là qu'elle a récolté, puis qu'elle a transformé. Sauf que là, les apiculteurs, eux, ils enlèvent le miel. D'après moi, ils doivent en laisser un peu, mais souvent, ils vont remplacer ce qui est vital pour l'abeille, le miel, parce que c'est sa nourriture. Ils vont remplacer par un sirop de glucose ou de fructose. Mais ça n'a pas assez de nutriments. En fait, ça prive les abeilles de nutriments, d'enzymes, puis de vitamines. Fait que là, l'hiver, l'abeille passe. Mais ça, tu sais, on peut pas savoir. Tu sais, j'ai pas les recherches à savoir comment de pourcentage fait d'une façon ou l'autre, mais ça explique la pratique, d'après moi, au sens général de comment qu'on la connaît. Juste la partie de couper les ailes des reines, à quel pourcentage ça se fait, je peux vraiment pas vous le dire. J'ai pas cette information-là. Je dis pas que c'est tout le monde qui le fait, mais ça existe. Fait que ça conclut brièvement pourquoi que le miel, c'est pas vegan. Je vais prendre une gorgée d'eau pour Ibrahim. Parce que, pour ceux qui ne savent pas, le podcast est fait one take. L'intro, je le fais avant, je place la musique, puis comment je procède, c'est que la musique, elle joue, puis je commence ce que je suis en train de vous dire là pour toute l'intégralité. L'intégralité. Donc, peu importe comment ça tourne, que je me plante ou pas, c'est comme ça. Fait que, pourquoi que le miel, c'est pas vegan? Parce que c'est la nourriture de l'abeille l'hiver. Il y a des pratiques de clippage des ailes de reine et l'enfumage fait que ça crée un stress. Il y a des abeilles qui piquent pour défendre, qui meurent, puis il y a du stress qui tue les abeilles. Maintenant, si on parle argent, la partie statistique. Là, l'information que je vais vous donner, je l'ai pris sur le site web apiculteursduquebec.com. Si vous allez dans qui sommes-nous, vous allez cliquer sur statistiques de l'industrie. Toute l'information que je vais vous donner est là si vous voulez aller la lire, mais je la donnerai pas toutes parce qu'il y en a quand même beaucoup. Les chiffres, je pense qu'on veut retenir. Puis ça, c'est des données de 2014. Comment il y a d'apiculteurs au Canada? Ça, des apiculteurs, c'est le nom qu'on donne aux gens qui font l'élevage de ruches puis qui nous donnent du miel. Au Canada, il y a environ 8483 apiculteurs. Au Québec, il y en a 309, exploitant 6 ruches et plus. Ça, on n'oublie pas, c'est des données de 2014 qui me sont été fournies par le site web des apiculteurs du Québec. La production canadienne a produit 34 241 tonnes métriques de miel. Puis ça, c'est principalement dans les provinces des prairies. Puis je suis porté à le croire parce que quand on roule la transcanadienne jusque dans l'ouest, comme que j'ai déjà fait, il y a énormément de champs de tournesol et tout. Donc, ça ne me surprend pas. Il y a énormément de fleurs à profusion dans des petits lots. Je ne sais pas comment vous le dire, mais c'est qu'il y a beaucoup de fleurs concentrées. En tout cas, comprenez ce que vous voulez comprendre. Ensuite, quel chiffre que je voulais donner? Ah oui, la valeur de la vente du miel en 2014. Puis quand tantôt je parlais de millions, là, c'est ça. La valeur de vente en 2014 était de 13,4 millions de dollars. On s'entend 13,4 millions de dollars dans l'industrie alimentaire, c'est pas beaucoup, mais c'est quand même beaucoup pour un produit au Québec. Là, ça, c'est le revenu. Je m'attendais pas à ça. L'industrie du lait est plus gros que ça. Puis c'est peut-être qu'un jour, je vais vous en parler parce que ça, c'est ça. La consommation du miel au Canada, puis ça, c'est une donnée de 2007, c'était 0,82 kg par personne. Puis au Québec, 1,05 kg par personne. Donc, on voit qu'au Québec, on aime notre miel. Hein? Puis environ 40% des produits alimentaires contenus dans notre assiette au Québec provient directement ou indirectement ou directement du travail des abeilles par la pollinisation des fruits, légumes et autres plantes. Donc ça, ce que ça veut dire, c'est que les abeilles ont un rôle vital dans notre vie. Puis il y a beaucoup d'industries qui s'en foutent, qui s'en calissent parce qu'il y a tellement de déforestation dans le monde. L'abeille, elle ne sait plus où aller chercher son pollen ou son miel là, puis ça fait en sorte que c'est un insecte qui va être porté à disparaître un jour, puis on en a énormément de besoin. Il y a tellement de choses qu'on ne pourrait pas manger sans pollinisation. Il n'y a pas juste les abeilles qui en font, mais c'est une grosse partie dans le monde. Juste la pomme. Pas d'abeilles, pas de pommes.
Fait que c'est ce que j'avais à vous dire sur pourquoi le miel c'était pas vegan. J'espère que vous avez apprécié. Si c'est le cas, vous pouvez me donner, je sais pas pourquoi je dis nous, je suis tout seul, me donner 5 étoiles sur iTunes, Spotify ou un like sur YouTube si vous voulez écouter en format vidéo image fixe, parce que c'est pas une vidéo. Moi, le podcast, je le fais seulement audio. Pour moi, c'est le classique. Je ne filme pas le podcast, c'est comme ça. Restez mal à l'affût, parce qu'avec ce qui se passe avec le COVID-19 et l'annonce aujourd'hui, là, on est le 22 mars. Le gouvernement Legault a annoncé une fermeture des écoles et des centres d'achat jusqu'au mois de mai. Donc, on va avoir du temps. Je vous amène d'autres sujets. Très prochainement, restez à l'affût. On va parler des trottoirs, comme que j'ai dit dans l'épisode d'introduction à la blague. Il y a des gens qui m'en ont reparlé. Ils voulaient savoir pourquoi le trottoir. À la prochaine et je vous dis merci.